Il est temps d'en finir avec ce chantage infini à la dette et au déficit, parce que ce sont eux qui le creusent pour faire des cadeaux aux plus riches. Alors, à la jeunesse du pays, mobilisez-vous le 9 juin prochain pour les faire payer, taxez les riches et foutez la paix aux jeunes. Voilà! C'est les riches. Mais les amis, on n'est pas dupes. Il y a une autre raison pour laquelle ils veulent détruire l'université. Ils nous l'ont montré depuis plusieurs semaines. Ils ont peur de la jeunesse qui pense par elle-même, qui se mobilise. Petit avis à tous les éditorialistes, quand on a 18 ans, 19 ans, 20 ans, quand on est étudiant dans une fac, oui, on peut penser par soi-même, on vote, on est un citoyen, on se mobilise. Ils n'ont attendu personne, et même pas nous, pour appeler à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et pour se mobiliser. Gloire à la jeunesse de ce pays qui ne détourne pas le regard. Gloire à la jeunesse de ce pays qui se mobilise. Gloire à la jeunesse de ce pays qui est le respect de notre humanité. Merci à vous d'avoir montré le chemin. Parce que ils sont, vous êtes, nous sommes en réalité des centaines de milliers à ne pas vouloir grandir, vieillir dans un monde en guerre. Non, nous ne détournons pas le regard face à l'histoire. Non, nous ne justifions pas les interventions des CRS face au blocage pacifique. Non, nous savons que le scandale, ce n'est pas la mobilisation des étudiants, mais bien ce contre quoi ils se mobilisent. L'horreur de Rafah, les réfugiés bombardés, les femmes brûlées vives, les bébés décapités et l'inaction de notre gouvernement et de l'Union européenne, qui sont une nouvelle fois du mauvais côté de l'histoire, fournisseurs d'armes à Benjamin Netanyahou et qui préfèrent menacer la démocratie que menacer les criminels de guerre. Honte à ce gouvernement qui réprime les manifestations. Honte à cette Macronie qui sanctionne plus gravement un drapeau qu'un salut nazi. Merci Sébastien. Arrêtez, il va rougir. Honte enfin aux médias qui déroulent le tapis rouge à Benjamin Netanyahou. Parce que oui, la seule place d'un dirigeant politique poursuivi pour crime contre l'humanité est sur le banc des accusés, pas sur un plateau télé. Alors, au milieu de ce carnage, comment Emmanuel Macron ose-t-il dire que ce n'était pas le bon moment pour reconnaître l'État de Palestine? Ne veut-il pas, pour une fois, s'inspirer des autres États européens, de l'Espagne et de l'Irlande, qui ont reconnu justement l'État de Palestine? Et quand Emmanuel Macron, je vous demande, quand sera-t-il le bon moment? Quand il n'y aura plus de population palestinienne décimée par des années, des décennies de nettoyage ethnique? Monsieur Macron, reconnaissez l'État de Palestine, tout de suite, maintenant, sans tergiverser, n'attendez pas, faites-le tout de suite, arrêtez de repousser au lendemain. Vivre pour autrui et vivre avec soi-même, comme le disait le grand Jean Jaurès, c'est aligner ses valeurs avec le monde. Alors, à la jeunesse du pays,
mobilisez-vous le 9 juin pour votre humanité. Donnez-nous la force d'en finir avec les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Embargo sur les armes, suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, pour enfin obtenir un cessez-le-feu. Cessez-le-feu. Car les amis, notre humanité est mise à mal, menacée partout dans le monde, par la guerre, les régimes autoritaires, mais aussi les politiques réactionnaires. Partout, les idées d'extrême droite gagnent du terrain et s'attaquent à nos libertés fondamentales, les droits des femmes, les droits des personnes LGBT, les droits des étrangers. Et je dois dire, pour être tout à fait honnête, que ce n'est pas uniquement l'œuvre de l'extrême droite, mais aussi de la droite qu'on appelait autrefois républicaine. Je vous jure, parfois, quand je suis dans les débats, je ferme les yeux et je me dis « Attendez, là, c'est lequel des trois fachos qui parle ?» Et c'est toujours le même petit concours. Vous l'avez vu au débat de CNews. Combien d'immigrés on va remettre sur les bateaux? Comment on va s'attaquer aux droits des femmes et aux droits des LGBT? Il n'y a plus de digues. Ils l'ont fait sauter depuis longtemps. Nous sommes la seule alternative à l'extrême droite, les amis. Sachez-le. Et puis, dans ces débats, oui, je sais, ils sont longs. Quand vous plantez 3h30 à essayer de ne pas sourciller quand ils disent les trucs les plus fachos au monde. Mais il y a un truc qui m'a mis hors de moi cette semaine. Vous les avez vus? La seule fois dans ces débats où il est question des droits des femmes, c'est toujours pour taper sur les étrangers. C'est le seul moment où ils parlent des violences sexistes et sexuelles. À chaque fois, ce serait que la faute des étrangers. Et peu importe que 91% des viols, je l'ai rappelé à Marion Maréchal, ça lui a pas beaucoup plu, peu importe que 91% des viols soient commis par des auteurs connus de leurs victimes. Peu importe que l'accès à l'IVG recule à cause de leurs amis partout en Europe. Peu importe que l'égalité professionnelle ne progresse pas. Si vous n'êtes pas instrumentalisable pour leur racisme, vous ne les intéressez pas. Mais nous, les droits des femmes, n'est pas une chose qui sert à taper les immigrés ou les exilés. Nous l'avons au plus profond de notre identité politique et ils me trouveront à chaque fois sur leur chemin pour rappeler que les droits des femmes ne doivent pas et ne sont pas une variable d'ajustement. Et vous l'avez vu, partout où les réactionnaires passent, ils remettent en cause les droits des femmes, mais aussi les droits des LGBT, comme la loi transphobe votée par les Républicains au Sénat cette semaine. Alors que commence le mois des fiertés, sacré hasard du calendrier. Alors, vivre pour autrui et vivre avec soi-même, comme le disait le grand Jean Jaurès, c'est protéger et garantir nos libertés fondamentales. Voilà pourquoi nous proposons l'interdiction des thérapies de conversion au niveau européen. Voilà pourquoi nous imposerons une définition européenne du viol. Parce que oui, un acte sexuel sans consentement est un viol. Point barre. Voilà pourquoi nous inscrirons de manière définitive, et je le dis à ma génération, qui est née avec le droit à l'avortement comme un acquis et qui voit tous les réactionnaires remettre en cause ce droit le plus fondamental à disposer de notre corps. Nous inscrirons le droit à l'avortement dans la Charte européenne des droits fondamentaux pour que plus jamais un réactionnaire ne puisse décider pour notre corps. C'est mon corps, c'est notre choix. Alors, à la jeunesse du pays, à cette jeunesse féministe, à cette jeunesse qui défend les droits LGBT, je le dis,
Mobilisez-vous le 9 juin pour vos droits fondamentaux. Donnez-nous la force d'en finir avec ces politiques réactionnaires qui veulent faire des droits des femmes et des droits LGBT, mais aussi des droits des exilés, une certaine forme de chair à canon électorale.